Après 2 semaines de conflits opposant le personnel de vol à la direction d'Air Guyane, les habitants de Saül alertent l'opinion publique quant à la raréfaction des denrées alimentaires dans leur commune, la plus enclavée de Guyane où seul le transport aérien permet d'approvisionner commerce et particuliers. Alors qu'une réunion s'est tenue hier après-midi en Guadeloupe entre les représentants des syndicats de pilotes et le directeur d'Air Antilles Guyane, Éric Coury, la situation devient de plus en plus compliquée pour les habitants de Saül. L'inquiétude monte au sein de cette population comme la plus enclavée de Guyane, où les habitants ne peuvent que constater la diminution des denrées alimentaires et de première nécessité. Le parc vieillissant de la CEMOP à Globus va s'étoffer d'ici quelques mois de bus neufs spécialement commandés à l'usine Iveco de la commune d'Annonay. Ces bus vont notamment rouler sur la ligne 7 qui dessert Matoury-Cayenne et seront réceptionnés en fin d'année. La sécurité et le confort des usagers et du chauffeur ont été améliorés par des systèmes de détection des angles morts permettant de repérer les piétons, de roues, vélos et autres véhicules afin de réduire les risques d'accident. Des dispositifs de recharge USB, USB-C pour les usagers sont également prévus. Il est aussi spécifié que ces véhicules seront dotés de 109 places maximum, avec 35 places assises, un espace usager à fauteuil roulant, avec 4 places destinées aux personnes à mobilité réduite et une place poussette. Ils seront compatibles avec l'utilisation de biocarburants. En 2022, la France a marqué sa position sur l'échiquier mondial des exportations d'armement, atteignant un record historique. Grâce à des contrats majeurs et une stratégie d'exportation solide, elle se hisse au rang de 2e exportateur mondial, juste derrière les États-Unis. Portée principalement par la vente de 80 Rafales aux Émirats Arabes Unis, les exportations françaises d'armement ont battu leur record en 2022, atteignant 27 milliards d'euros. Ce contrat phare avec les Émirats, représentant plus de 16 milliards d'euros, a joué un rôle majeur dans cette ascension. Bruno Le Maire a donné plus de détails sur les baisses d'impôts prévues par le gouvernement jusqu'à la fin du quinquennat. Invité de France Info, le ministre de l'Économie a précisé que ces baisses seraient inscrites dans un calendrier fixé par le projet de loi de finances publiques pour 2024. Les 2 principales cibles de cette réduction fiscale sont les impôts de production pesant sur les industries et la fiscalité des ménages. Selon le ministre, ce calendrier permettra aux ménages comme aux entreprises de connaître les phases de ces baisses d'impôts jusqu'en 2027. Il n'a pas manqué de rappeler le bilan fiscal du chef de l'État depuis son arrivée à l'Élysée en insistant sur une réduction des impôts de plus de 50 milliards d'euros. Le crédit d'impôt instantané qui concerne près de 740 000 ménages ne sera pas étendu à la petite enfance et la dépendance dès 2024 comme cela avait été initialement annoncé, révèle le quotidien Les Échos. La mise en œuvre de l'extension du crédit d'impôt instantané aux prestations pour la petite enfance et la dépendance prévue pour le 1er janvier 2024 se trouve aujourd'hui en suspens, nous apprend le journal Les Échos. Lancée en 2022, cette facilité plébiscitée par de nombreux ménages devait permettre un accès simplifié au remboursement par les familles employant une nounou ou pourcelle ayant recours aux services pour personnes en situation de dépendance. La France, comme le monde, fait face à un défi climatique, la protection des forêts. L'Hexagone se prépare donc à déployer des ressources colossales pour sauvegarder les arbres et l'écosystème forestier. L'enjeu, un patrimoine naturel à protéger alors que les sécheresses et les incendies devraient augmenter dans les années à venir à cause du réchauffement climatique. Le changement climatique ne fait pas de cadeaux et nos forêts en sont les premières victimes. Entre canicules et sécheresses récurrentes, la forêt française dépérit à vue d'œil. Le constat est alarmant, plus de 300 000 hectares de forêt, soit l'équivalent de 30 fois la superficie de Paris, sont déjà en train de dépérir. Et si rien n'est fait, 30% des essences forestières pourraient suivre le même chemin d'ici 2050. Il n'y a pas de sélection du comité cycliste de la Guyane qui participera au Tour de Guadeloupe.
mais un regroupement de 6 coureurs choisis par les clubs. Ils seront sur la ligne de départ du prologue le 4 août prochain à Capesterre, Belle-Eau. A priori, une belle équipe, mais qui n'aura pas eu d'entraînement en commun ni un leader affiché. Chacun, au fil des étapes, essaiera, selon tout de même une stratégie de groupe, de tirer la couverture à lui. L'objectif est de se tester sur ce tour international de Guadeloupe, encore plus relevé que celui de la Martinique. Sur cette boucle guadeloupéenne, il y aura des professionnels continentaux. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ne sont pas qu'un événement sportif, ils représentent un formidable moteur économique avec des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Le cabinet Asterès a analysé les effets bénéfiques de cet événement pour l'économie française, mais aussi la différence avec une simple redistribution des sommes engagées vers les ménages. L'organisation des Jeux Olympiques de Paris est estimée à un coût total de 8,4 milliards d'euros, un budget retenu par Asterès, mais dont on soupçonne toutefois qu'il sera dépassé. De cette somme, 4 milliards d'euros sont dédiés à la construction d'infrastructures, tandis que 4,4 milliards d'euros couvrent l'organisation proprement dite, englobant des domaines tels que la communication, la logistique et la sécurité. Mais le retour sur investissement est impressionnant. On prévoit la création de 109 000 emplois et une valeur ajoutée de 9,3 milliards d'euros pour l'économie française. Ces chiffres démontrent l'importance stratégique des investissements liés à des événements d'envergure comme les JO. Au-delà du spectacle sportif, ils sont un véritable levier de croissance pour l'économie du pays hôte. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi sur Radio Mayuri.